Good Morning Business, la matinale de l'économie. 8h42 sur BFM Business et sur MC Découverte. Notre invité avec Michel Caribol, c'est Joseph Aschbarer. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'ESA. Merci d'être avec nous. Je sais que vous comprenez un petit peu le français, mais on va faire l'interview en anglais. C'est plus agréable et facile de votre côté. L'Agence spatiale européenne, elle réunit 23 pays. C'est une agence qui définit les ambitions pour l'Europe spatiale. L'objectif, évidemment, être plus autonome, être plus forte. On a un sujet aussi, évidemment, budgétaire. On a besoin d'argent pour développer le spatial. Est-ce que c'est uniquement une question d'argent? Et à ce moment-là, vis-à-vis des États-Unis, on a assez peu de chance au vu de nos niveaux de budget par rapport aux dépenses américaines, où il se joue autre chose dans la compétition internationale? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici au Salon du Bourget. Il y a beaucoup d'enjeux parce que, effectivement, nous sommes dans une situation qui est sans précédent. Il y a une situation économique pour cette industrie qui doit répondre à des tas de besoins. C'est pas simplement dans le domaine militaire, dans le domaine civil, également il y a des tas d'applications. Et on est dans une situation qui ne se présentait pas il y a 6 mois, 1 an. La situation géopolitique a beaucoup évolué. Maintenant, il faut être plus indépendant que par le passé. Et c'est ça qui est en jeu. Il y a beaucoup d'enjeux, encore une fois. Et c'est une façon de rendre l'Europe plus forte, plus indépendante, plus avancée. Et c'est très important. Enfin, la France est un pays très important qui peut nous aider dans cette concurrence. Michel? Monsieur Aschbarer, donc à la fin de l'année à Brême, il y aura une conférence ministérielle très très importante qui va déterminer les ambitions de chaque pays et les ambitions évidemment de l'ESA en matière spatiale. Alors on entend dire qu'effectivement l'Allemagne va investir plus de 5 milliards, l'Italie entre 3,5 et 4 milliards. Aujourd'hui, est-ce que c'est important que la France poursuive son effort au même niveau que l'Italie et l'Allemagne? Michel, thank you for the question. Écoutez, Michel, merci pour cette question. C'est exactement les discussions que nous avons avec les grands partenaires, vous avez parlé de l'Italie et l'Allemagne qui pourraient s'engager des montants importants lors de la ministérielle. Et nous sommes également en discussion avec les décideurs français pour s'assurer que la France, elle aussi, soit dans une bonne position à la ministérielle. Pour moi, en tant que directeur général de l'ESA, c'est essentiel que l'industrie française soit présente. On a besoin de la France. La France a toujours mené finalement l'agence spatiale avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais également sur le plan industriel parce qu'il y a tellement de choses à offrir. L'industrie française est excellente. Évidemment, on a un problème de capacité, mais il faut s'assurer que pour pouvoir justement faire intervenir l'industrie française, il y ait effectivement des engagements budgétaires au niveau ministériel. C'est les discussions qui ont lieu actuellement, mais nous voulons une France forte et nous y travaillons. Je connais la situation budgétaire qui est compliquée ici en France. Pour autant, l'espace est un domaine tellement critique, tellement stratégique qu'on ne peut pas laisser passer cette opportunité. Une dernière chose, si je puis me le permettre, les investissements que nous préparons pour la ministérielle sont en préparation du cadre pluriannuel, du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Donc il y a le budget de la Commission européenne qui intervient également. Et là, sur le plan stratégique, il est important que la France soit bien représentée. On en parlait avec Martin Sion il y a quelques instants d'Ariane Group. L'ambiance n'a rien à voir avec celle qu'elle était il y a 2 ans, avec cet accès à l'espace dont l'Europe était privée. Aujourd'hui, le contexte n'est pas le même, mais il y a encore énormément de défis pour l'industrie européenne, notamment celle de faire travailler les Européens ensemble. Guillaume Faury, le patron d'Airbus, a rappelé il y a quelques jours que le déclassement, selon lui, de l'Europe est en cours, notamment parce qu'on empêche les industriels européens de travailler ensemble, de se regrouper. Est-ce qu'on a un problème beaucoup plus terre-à-terre, vraiment d'organisation industrielle, de laisser les industriels travailler ensemble en Europe? Écoutez, c'est effectivement un souci. L'industrie, certes, est forte, mais il y a un phénomène de fragmentation. Il faut veiller à ce que nous puissions consolider cette industrie pour être plus forts sur la scène et sur les marchés internationaux. On le voit très bien aux États-Unis. Vous avez une industrie spatiale extrêmement puissante, mais il ne faut pas oublier
que les États-Unis, s'ils ont une industrie très forte, c'est parce que le secteur public, à savoir la NASA, mais également le ministère de la Défense, investissent 6 fois plus que l'Europe réunie, 6 fois plus du côté public. Alors évidemment, avec ça, l'industrie peut se permettre d'avoir des tas de contrats et d'être bien plus puissante, bien plus importante par rapport à l'industrie européenne. Notamment, c'est l'un des problèmes que nous rencontrons. Il faut donc consolider l'industrie, il faut s'assurer qu'elle soit plus forte, il faut s'assurer qu'elle soit compétitive, mais il ne faut pas oublier que l'investissement public est essentiel. C'est cela qui permet de créer une industrie de dimension mondiale. SpaceX en est un exemple, mais il y en a d'autres. Il faut faire deux choses. Certes, d'une part, il faut travailler sur le côté européen, mais également, il faut veiller à ce qu'il y ait des programmes attirants qui puissent attirer des financements. Il y a la question évidemment des achats fragmentés, vous en avez parlé, mais il y a aussi la question du retour géographique avec l'Europe qui demande chaque pays demande à récupérer ce qu'il a investi. Il faut arrêter avec cette règle qui empêche l'Europe de travailler ensemble et correctement. Oui, le retour géographique, ça c'est un souci. Effectivement, on en parle ici en France aussi, de manière, c'est un problème qui a de nombreuses dimensions. Il faut donner des éléments de contexte. Bon, il y a cette question de retour géographique, il faut comprendre, il faut en avoir, par ailleurs, il faut en avoir pour son argent, pour ainsi dire. Mais ce principe de retour géographique, finalement, c'est un principe tout simple. Je vous donne quelque chose, je veux quelque chose en retour. Enfin, la France apporte quelque chose, elle veut quelque chose en retour. L'Allemagne donne quelque chose, elle veut quelque chose en retour. C'est bien naturel dans le milieu des affaires, mais également dans les milieux institutionnels. Ça paraît tout à fait normal. Si je participe au financement, bien, il faut que je sois intéressé également dans les contrats ou autre chose. Pour autant, je suis d'accord pour dire qu'il faut réformer ce système de retour géographique et je ferai une proposition dans ce sens à la réunion ministérielle d'octobre pour simplifier la chose. C'est trop complexe actuellement. Alors, on a déjà réglé certains problèmes. On a ce qu'on appelle un juste retour, c'est-à-dire qu'on demande à l'industrie, dès lors qu'il y a des partenaires proposent quelque chose, on devient client et de ce fait, on achète un service sans nécessairement développer la technologie. Ça, c'est une chose. Mais le principe du juste retour, c'est que l'on permet à l'industrie de faire le développement, mais lorsque le développement a eu lieu, les États membres financent les coûts de développement. Voilà deux principes qu'on met en œuvre. Et il y a un troisième principe pour simplifier le nombre de lignes de mise en œuvre de ce retour géographique. On a divisé par 3 le nombre de lignes par rapport à ce que nous avons actuellement. Donc, on a simplifié un petit peu les choses. Et puis, une certaine chose quand même, c'est que ce retour géographique présente quand même des avantages. On a une industrie robuste en Europe. On a évité d'avoir trop de redondance et on a finalement quelque chose de très efficace. L'industrie européenne est compétitive. On en a justement pour son argent. Pour ce qui est des lancements de satellites en Europe, la constellation de satellites pour notamment des utilisations météorologiques, c'est un exemple remarquable. Alors, je ne vais pas donner des chiffres, je vais rester poli, mais quand même, la gestion de l'argent du contribuable est plutôt bonne en Europe. Alors, pour des questions de souveraineté, l'Europe doit investir dans des constellations. On parle évidemment de la constellation Iris-Square, mais aussi on parle d'une nouvelle constellation d'observation pour justement concurrencer la constellation de M. Musk avec Starlink. Ça, c'est très important pour la souveraineté de l'Europe. Quels seront les jalons de ces deux constellations qui vont arriver ? Alors voilà, quelque chose d'important en effet. L'Europe, normalement, est excellente dans le développement de technologies. Encore une fois, on en a pour son argent. Mais là, on est moins bon. C'est le développement de grands nombres, de grands volumes de satellites. Des constellations, ce sont des centaines, voire des milliers de satellites. Et là, l'Europe n'est pas encore suffisamment bien équipée. Ce qui veut dire que là, il faut quand même pouvoir promouvoir avec, vous avez évoqué les nouvelles constellations, la résilience européenne avec la constellation spatiale que vous évoquez. Bien sûr, il faut développer la technologie pour cela. Il faut être bien respecté. Tout cela, c'est important. Mais il faut pouvoir effectivement passer à l'échelle industrielle. Et là, c'est quelque chose où nous avons un retard à rattraper pour pouvoir être compétitifs, pour pouvoir rivaliser avec Starlink ou d'autres constellations à l'avenir. Là, effectivement, il va falloir investir pour pouvoir être compétitif. Et on va justement en parler à la prochaine ministérielle pour pouvoir travailler sur les grandes constellations. Est-ce que vous êtes inquiet des déclarations de Donald Trump, notamment sur les questions de décarbonation, sur les développements scientifiques, techniques, où vous pensez que pour l'Europe, ça peut être une chance de recrutement de talents, de recrutement de scientifiques ?
Oui, alors les investissements scientifiques en Europe sont quand même importants parce que nous avons parmi les meilleurs chercheurs, les meilleurs scientifiques dans différents domaines, la question de développement durable, de changement climatique, on a des gens qui sont très efficaces. Alors aux États-Unis, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement eu des coupes budgétaires, mais cela ne s'applique pas en Europe. Et de mon côté, je vois qu'il y a d'excellentes propositions pour ce qui est de l'observation de la météorologie, des questions climatiques, et dans nos valeurs, justement, les notions de suivi, d'observation du climat, tout cela reste très présent. On en parlera justement à la ministérielle. Lui s'est inquiété dernièrement d'une militarisation de l'espace. Il parle même de nucléarisation de l'espace. Est-ce que vous aussi, ça vous inquiète ? Alors, c'est effectivement une tendance que l'on observe. Il faut être extrêmement prudent dans ce que nous faisons. Alors, bien sûr, nous sommes bien conscients de ce qui se passe, mais il est également clair que l'industrie spatiale et la défense vont être de plus en plus liées l'une à l'autre. Il y a même un département européen de l'espace et de la défense qui est en train de se créer, et donc une réelle question sur le plan européen. Et alors, se pose effectivement la question de la nucléarisation de l'espace. Alors, il y a des développements qui vont dans ce sens que l'on suit de près. Je peux vous assurer que du côté européen, en tout cas du côté de l'ESA, pour nous, l'espace est utilisé uniquement à des fins pacifiques. Merci beaucoup, Joseph Aschbarer, d'être venu ce matin sur le plateau de BFM Business. Merci, Michel Cabirol, de m'avoir accompagné.